Oh, j'arrive. Qu'est-ce qu'elles ont toutes arrivé si tôt aujourd'hui? Salut la mère. Bonjour Gervaise. Toujours la première à l'ouvrage, à ce que je vois. Bah c'est bien la mère, hein. C'est mon gagne-pain et je tiens à le garder. Voilà, t'as bien raison. Tant qu'il y a du travail, il y a de la vie. Bon alors, vous autres, vous n'entrez pas? Ouais, oui. Salut la compagnie. Bonjour tout le monde. Bonjour la fête. Encore une rude journée qui se prépare, pas vrai? Tu te rends compte qu'on étouffe déjà, que le soleil est pas plus haut que le clocher de Saint-Martin. Il va y avoir encore du spectacle, là, ce que je vois aujourd'hui. Là, Henriette va nous bassiner avec son Jaurès. D'autant que depuis qu'ils l'ont tué, ça va être pire que les sans-apôtres de cathédrale. Ah, puis il y a la Gilberte. Mais on se demande ce qu'elle vient faire ici avec ses 4 chiffons à peine affriolants. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? C'est un lieu public. Tout le monde peut y venir. Oh bah vous fâchez pas la mère, moi je disais ça, c'était l'histoire posée. Hein. Ils en fait pas pour moi, j'ai pris ma place. Ah bah, ça, je m'en serais douté depuis le temps. On pourrait y faire graver ton nom comme sur les chaises des riches à l'église. Hein. C'est vrai que ça commence à faire un sacré bout de vie que je viens laver mes loques ici. Pourriez pas me placer la mère? Et puis je veux bien récupérer mon battoir que je l'ai laissé la dernière fois et un peu de bleu pour commencer. Alors, bah là, il y a Gervaise. Quant à Julienne, ce coin est bon. Je vais mettre Henriette là. Il y a Blanche qui doit arriver aussi. Bah tiens, Rosine, t'as qu'à te mettre là. Et puis, bah, il y a Émilie qui est pas là. Comment ça se fait qu'elle n'est pas là, Émilie? Bon, bah, elle se mettra là-bas avec Judith ici. Puis je garde là, cette place-là pour la Gilberte. Hein. Bon, allez mes belles. On va vous donner votre marchandise. Est-ce que vous avez besoin de bicarbonate, de javel ou de cristaux? Ah si, moi? Moi aussi, mais je verrai plus tard quand je serai plus avancée dans mon ouvrage. Comme on va tirer mon linge, je voudrais pas mélanger le blanc et la couleur et se retrouver avec des ombres sales partout. Pour moi, c'est déjà fait. Bonjour mesdames. Oh bah ma fille, t'as au moins dévalisé un magasin à cette heure. Ah non, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. C'est que maintenant la mère, j'ai trouvé des petits travaux. Je le linge pour tout à chacun. Et si là je viens pour 3 clients, et si tout marche bien, vous risquez de me voir souvent. Oh bah ça sera avec plaisir, puis c'est qu'on t'a toujours bien considéré. En plus, ça serait que justice, hein. Honnête et travailleuse comme t'es. Bon, vrai vous autres? Ah sûr. D'autant qu'il n'y a pas de déshonneur, hein. Je l'ai fait bien avant toi ce métier. Et si c'est pas de tourpeau, bah, il y en a bien pire. Ah tiens, voilà notre discoureuse. Ça faisait rien de temps qu'on t'avait vu, t'étais si souffrant. Oh non la mère, hein, simplement beaucoup de travail. Et surtout un travail de langue. Et vous savez bien qu'il n'y a rien de tel pour vous épuiser un caractère. Ah c'est ça, tout en moi tiens. D'autant que je me bats partout pour des comme elle et des comme toi qui sont bernés, volés, troussés par les patrons et leurs satanées sociétés et qui sont trop bêtes pour le réaliser. Ici, on vient laver le linge, hein. Pas pour monter à la tribune. N'ayez crainte la mère, vous savez, hein. C'est pas moi qui commencerai. En attendant, je t'ai gardé cette place. J'espère qu'elle sera à ta convenance. Salut la compagnie. Bonjour Madeleine. Toujours en vadrouille? Bon alors où c'est que tu m'as mise cette fois? Ah, entre Julienne et Gervaise, ça ira. J'aurais pu tomber plus mal, hein? C'est pas vrai? Non, mais je disais ça pour rire. On pourra faire équipe ensemble, je suis sincère. Oh là là, c'est gazouille par ici. Sûrement par terre de violette, hein, pour embaumer si fort. Bah, pardi, si c'était propre, ça serait pas ici. Ça sent son fruit, quoi. Peut-être, hein, mais tout de même, il n'y a pas à dire. Je suis un grognement, ton linge. Ah, mes selles, vite, mes selles. Que diraient nos bourgeoises? Ah, ça, c'est de la qualité, tu vois. Inusable, ces draps-là, hein. C'est pas comme tu avais déjà tout plein de trous, hein, qui sera bientôt même plus bon à faire des torchons. Oh, bah, cette toile, une vraie saloperie à laver. Quand ton passage s'applique, ça colle, on ne s'en sort pas. Eh ben, dis donc, des torchons, c'est pas
pas qui ils sont, hein. Mais alors, ils ont des gueules à avoir vu depuis des poilots. Mais qu'est-ce que c'est que ces draps-là? Hein? C'est qui ces draps-là? Parce que ces draps-là, ils doivent avoir des oreilles, hein? Parce que ça défile là-dedans. Pire qu'au 14 juillet, et tous au garde à vous. Oh! Vous n'êtes pas fini, Borago. On dirait que vous avez taillé votre langue en lame de couteau. Tant vous n'arriverez jamais à la cheville de la mère Clémence. C'était dans mon jeune temps, quand je vivais dans le Vimeux. Et la mère Clémence, elle, jamais je pourrais l'oublier. Vrai. 50 ans après, je l'avais encore devant moi. Avec sa gueule de souche. Noueuse. Ridée à faire peur. Dans sa face, et avec ses yeux qui bougeaient, mais quand bougeait, ça y bougeait. Rien ne pouvait l'original. Une sacrée bonne femme. Un peu devineuse. Un peu sorcière. Ah oui, elle en savait long sur les gens. Hein. Sa spécialité, là où elle était imbattable, c'était pour lire dans le linge des gens. Bah, des personnes, quoi. Ah oui, c'est comme je vous dis. Tu lui donnais une chemise. Elle a tourné 2 fois, derrière, devant, et c'était parti. En 2 mots, tu savais toute la personne. Ses idées, son caractère, ses habitudes, ses manies. Elle se trompait pas. Moi, je t'éclate encore, mais je la vois encore. On est en chasse. Les narines papillotantes, la lèvre à retrousser, les yeux qui vous transpercent. Elle foutait une de ses trouilles, j'en faisais des cauchemars, la nuit après l'avoir vue. Elle se préparait pour ça va? Une diablesse, quoi. Avec les marques du diable sous le sein droit. En tout cas, les histoires de cœur, et les couchers de village, elle les lisait dans le linge. Et si quelquefois il y avait une jeunette qui la regardait avec trop d'effronterie et sans baisser les yeux, l'air de rien lui envoyait ses 4 vérités à travers la figure jusqu'à ce que l'autre sache plus où elle était et se prenne comme ça devant tout le monde la honte de sa vie. Ouais, une donneuse de leçons, quoi, une m'aimer la vertu. Si. Non, mais rien qu'à l'odeur, elle était capable d'identifier les partenaires. Le lieu du rapprochement. En les poussant un peu, on pouvait les chercher à savoir le nombre de rapports, leur durée, leur fréquence. Et si la donzelle, femme ou jeune fille, risquait d'être enceinte après ces effusions. Pour tout vous dire, je crois bien qu'elle était aussi un peu faiseuse d'ange et qu'elle avait rendu le service à plus d'une petite ouvrière des ateliers du pain. Sans parler de tout ce que tout le monde aurait donné cher pour cacher. Les maladies de ces messieurs, les relâchements de vessie, les amours difficiles, et j'en passe. Tout le monde la craignait comme la peste. Une parole d'elle faisait plus peur que le bruit d'une horloge qui s'arrête. Je me souviens d'une fois, j'étais gamine alors je comprenais pas tout, mais je sentais bien qu'il se passait des choses. Elle a annoncé à une cousine à moi qui ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Oh, fallait voir la tête de la cousine, une toute jeunette pas encore mariée. Oh, surtout qu'elle savait que c'était vrai. Si la Clémence le disait. Elle devait pas se prendre pour une crotte de bite, cette Clémence. Hein. Oh, une vraie sorcière, ta vieille. Ah, c'est beau de Satan, oui. Oh. Sorcière, Satan, et pourquoi pas Lucifer, Belzébuth et l'univers. Ah, les grands mots sont lâchés, hein. C'était une qui connaissait la vie, c'est tout. Ben oui, elle connaissait des remèdes que personne possédait. Et si vous aviez un once d'émir, vous remettez ça comme rien, une rebouteuse hors pair. C'est une comme ça qu'il aurait fallu pour la rouge de ma pauvre Fanchette. Mais elle n'a jamais jeté de sort à personne. Parce que je vous vois là. Sa magie était blanche. On l'appelait pour contrecarrer les malédictions jetées sur les troupeaux ou les étables. Tu n'aurais mieux fait d'appeler l'exorciste. C'est plus un drap que t'as là. C'est une âme en peine. Ah, pour sûr, il a vécu, hein. Aussi usé que mes yeux qu'il est, hein. Les miens, on dirait des nappes brodées, des jupons à trous comme ceux de ma bourgeoise, tellement ils sont ravaudés. Et la nuit, des fois, je m'amuse à chercher des trous avec les papiers. Ils seront toujours assez bons pour nous servir de suaire. Oh, vous avez toujours le mot pour rire. Oh, t'es un vrai bout en train, toi. Une qui a failli en crever, c'est la vieille Denise. Quand mon schnapp en fils a volé son plus grand drap, qui s'est jeté en la
je suis sûre qu'elle n'y verra pas d'inconvénient. Mais dis-moi, t'es toute seule? Bah, dis donc Mathilde, qu'est-ce que tu as fait de ta mère? Te voilà bien solide, ma fille. Tu te lances comme ça, toute seule, dans le monde. Elle est belote, mais un peu pâle, vous trouvez pas? On croirait qu'elle a perdu sa langue, pour le coup. Ça serait-il que ta mère a rencontré l'homme de sa vie qu'elle est partie? C'est pas vrai. T'occupes pas des filles et de servir des méchantes langues. Vous avez pas honte, vous autres? Allez. Comment ça se fait, ta mère? Ça va pas? Bah non, elle est malade. C'est pour ça que je suis là. Ah, oui. Enfin bon, c'est quand même pas facile, tu sais, de te laisser te débrouiller comme ça toute seule. Vrai que t'es en âge maintenant et que t'as rudement poussé. Mais bon, allez, courage. Tu seras bientôt une vraie petite femme. Ah, même qu'avec sa petite frémousse, hein, on va en faire baver plus d'un. Sans parler qu'il n'y a pas que la frémousse, hein, qu'elle est bien tournée. Bah dis-moi, ta mère, c'est pas grave ou moi? Bah si, elle tousse depuis un bout de temps. On sait, hein. Même que cette fois, sa toux n'était pas belle à voir. Hier, elle est tombée en faiblesse. Et son mouchoir était vraiment pas bon. Eh ben, maintenant c'est toi la chef de maison. Ah, pour sûr, vu que je suis l'aînée, il faut bien que je la remplace. Ah, mais vous savez, moi, le travail, ça me fait pas peur. J'ai dû faire pendant des années, alors je me débrouillerai bien. C'est la première fois. Ah oui. Voyons. Mais comme c'est la première fois, hein, bah, Ouais, t'as c'est la raison, première hein. fois. Eh ben nous on va t'aider, nous autres. Allez, remets-vous. Ah, mais je suis gênée. Ah mais faut pas, n'est-ce pas les autres? Allez. Et au lieu de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est égal. Tu diras à ta mère que sous peu j'irai la voir. Mais avant, il faut que j'aille sur le chemin du halage. À l'heure où la rosée donne à son plus beau. Et pourquoi ça, l'ancienne? En vérité, c'est vous qui risquez d'attraper la mort à cette heure. Et la pauvre Blanche en sera guère plus avancée pour autant. La rosée, c'est pour les cagouilles. Il n'y a rien de meilleur pour le malais de poitrine que les escargots crus. Bah dégoûtant comme remède. Oh, de quoi vous débarrasser à jamais de vos frites et voyous? Après un truc pareil, ça se demander si on aura encore faim. Dans mon pays, on recommandait de s'allonger dans la paille souillée d'une écurie et de respirer très fort l'odeur du crottin. Oh, c'est ce qu'on appelle un remède de cheval. Tu dis une bêtise? Oh, attendez, on est des bécasses. Ah, pour toutes ces mauvaises fièvres, le meilleur, c'est le tombeau de Saint-Fuchien. Tu ramènes un peu de terre avec toi et t'es tranquille pour l'an qui vient. Voilà. Et vous croyez pas qu'un bon médecin, il serait plus efficace que toutes vos sornettes dites au village? Mais merci pour le compliment. Hein? Et puis vous avez tort de vous gausser, hein, parce que les cagouilles, c'est un remède de la clémence. Et si je n'ai pas essayé personnellement faute d'occasion, mais je sais que c'est un bon. Oh, Dieu vous en préserve, la mère, hein. Oh, mais c'est que j'en ai tâté d'autres de ces médecines. Hein. Comme vous le voyez, je m'en suis toujours bien portée. Puisqu'on parle de ça, tu n'aurais pas quelque chose pour notre chenaise du frère qui grelotte depuis maintenant 3 jours passés? Alors, il faut lui tremper le petit doigt dans un œuf frais. Ça devrait y passer. Mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter un œuf comme ça? Ah, mais il n'y a vraiment pas moyen de vous changer. Ah, vous croyez vraiment tout ce qu'on vous raconte. Vous avez jamais entendu parler du progrès, de la science, des vaccins, des virus, du savon Pasteur? Mais oui, on en a entendu parler. On n'est pas des bêtes, hein, quoi que tu penses. Mais le médecin, tu sais ce que ça coûte. Bah évidemment que je le sais. Parce que imagine-toi que nous luttons pour que les ouvriers... Ça va, tais-toi, rends ton sermon pour une fois. Tu la connais l'histoire de Julien? Non, et alors qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire? Tais-toi, écoute un peu. Ça t'instructionnera à ton tour, autant que t'es libre. Le grand Julien, c'est le mari de la Sophie, celle qui aide à la boulangerie des Marais. Un sacré courage hein, qu'il a eu, Julien. Quelle histoire. La Sophie, elle était grosse de moins 8 mois, son 4e. Elle allait sur ses 26 ans. La sage-femme lui avait dit que les choses n'allaient pas comme elles devaient, et puis qu'il faudrait qu'elle voie un médecin. Mais la Sophie, bien sûr, eh ben, elle a attendu, comme ça, jusqu'au dernier moment. Mais ça n'allait vraiment pas du tout. Elle gémissait, elle hurlait, elle se crispait, mais rien ne venait. Alors, comme elle allait passer, Julien, il a appelé le docteur. Suite Sainte-Anne, le docteur Paulin. Ah oui. Le docteur, il a dit que ce serait difficile, qu'il y avait du travail, que ça coûterait cher. Combien qu'il a dit Julien? 10 000. Nos économies. Ça va, je les ai, qu'il a dit Julien. C'est nos économies. Alors le docteur, il s'est mis au travail et la Sophie, elle a accouché d'un gros garçon. Et tous les deux, ils vont bien, merci. Seulement quand le docteur, il a réclamé ses 10 louis, bah, je les ai pas qu'il a répondu Julien. Gardez ma maison, puis vous
comprendrez. Seulement si je vous l'avais dit, vous n'auriez jamais aidé ma femme, ni le petit. Furieux, le docteur a appelé la police. Ça fait rien qu'il a répondu Julien. Je préfère encore aller en prison puis garder ma Sophie, au moins ça fera 4 orphelins de moins. Du coup, il y a un voisin qui a une relation, qui a demandé au maire. Le maire a dit, je paierai la moitié et Julien devra payer le reste en travaillant. Quand il a su ça, le docteur, la honte lui a pris et il s'est contenté des 5 louis de la mairie. Sacré courage quand même qu'il a eu Julien. Je suppose si le mien il aurait fait ça. Et alors, ton histoire, qu'est-ce qu'elle prouve? Que j'ai raison. Il faut que l'ouvrier ait le droit à la même médecine que les riches, les nantis, c'est tout. Sans compter qu'on vaut plus cher mort que vivant. Il n'y a qu'à voir les prix que demandent ces charognards des populaires. Ah, pour une fois, t'as raison. Mais c'est pas souvent. Mais ils ont mis sur la paille mes voisins, les Boivins. Un petit bien qu'ils avaient hypothéqué et tout, si bien qu'ils ont été obligés de s'endetter jusqu'au cou pour enterrer décemment la pauvre Irène, leur aînée, qui était bien malade, mais tellement gentille. Ben, si les pauvres, ils apprenaient déjà à se passer des menteries de la religion, ça leur coûterait moins cher. Ah, mais la dignité, elle n'est pas dans les salamèques des curés, ni dans le bois du cercueil, des fleurs ou des couronnes, hein. La dignité, elle se conquiert. Ouais. T'aurais pas par hasard à remettre pour les yeux? Oui, il faut te bottes bleuer. Parce que j'en connais une qu'on aurait bien besoin. Bah, de qui que tu causes? T'avais pas vu les yeux de la Gilberte? On croirait qu'elle a boxé toute la nuit contre Carpentier ou qu'elle a épluché des oignons sans s'arrêter d'une semaine. Ouais, c'est pourtant vrai. Dis Gilbert, c'est pas la lessive que t'as fait toute la nuit pour être dans cet état-là, hein? Eh ouais, que veux-tu? On peut pas être du soir et du matin qu'elle me disait ma mère. C'est pas non plus la tête qu'elle a de plus développer, notre Gilberte. Toujours jalouse, hein? Toujours envieuse à ce que je vois. Ça vous fait blabber, hein? Des sympathiques, des vertueuses. De voir que c'est pour moi tous les soirs dimanche. Alors que vous êtes là à rabauder les caleçons du mari. Vous de la culotte, vous envoyez que les fonds. Entendez, pour avoir un cours. Eh ben moi, tout le temps hier soir, j'ai guinché. En avoir les jambes gonflées comme des ballons. Ah bon, sûr, ça doit pas vous arriver souvent, hein, les mères la vertu. Nous, au moins, on a que bonnet de fréquentation. Oh, mais dis, oh, faut pas le prendre de si haut, contre Dieu. Votre vertu, c'est pas le drapeau national pour que vous l'agitiez comme ça sous le nez de tout le monde. Puis ça vous sert à quoi? Bon, vous, les vieilles, encore, je comprends, puis vos maris. Mais vous, les jeunes, qui serrez les fesses sur votre trésor, tout ça pour le conserver pour un mari qui saura même pas en profiter, puis qui chiffonnera tout ça de ses gros doigts voraces. Oh, si c'est pas malheureux. Tiens, pourquoi tu viendrais pas avec moi ce soir? Je ferai bien attention à toi puis à ton trésor. Et pour une fois, tu t'amuseras un peu. Bon, aussi que je sais pas m'amuser, enfin aussi que je sais pas danser. Comment à ton âge, tu sais pas secouer ton panier? Tu sais pas profiter de ce qu'il y a de plus beau dans la vie? Oh bah s'il y a que ça, bah je vais te montrer moi. Tiens, puis pas plus tard tout de suite. Le samedi soir, après que tu revins, l'ouvrier parisien, dit à sa femme, après le dessert, je te fais le café concert. On va filer, bras dessus, pour quadrilla dessous. Mais vite une robe dépêchée pour être bien placée. Car il faut, mon coco, écouter tous les cabots. Viens poupoule, viens. Ce soir je t'emmène où? À la cabane pour vous. Oh, viens poupoule, viens. Et l'on sera plein d'emprunt pour la polka trotta. Eh ben alors, on n'a pas pu se lever. C'est son mari qui avait besoin d'une chaufferette. Ben, un peu plus et il n'y avait plus d'eau pour toi. Ah, mes enfants, quelle catastrophe! Reprends ton souffle, tu vas exploser. Ah, si vous saviez! Jette tout par terre, on fera le tri. On a l'habitude. Ben voilà, c'est Honorine. Comment ça, Honorine? Ah, la malheureuse. Fallait la consoler vu la catastrophe qui vient de lui tomber sous le nez. Ah bon, puis qu'est-ce qu'elle a bien pu faire puisque pour ce qui est de son mari et de ses illusions, c'est déjà fait. Tout ce monde a pris la plus d'escampette avec une jeunesse. Vous vous souvenez de son fils? L'Albert, la gloire du quartier, une sorte de héros, une modèle pour la jeunesse. Le presque aviateur qui faisait le tour du monde dans les avions. Oui, ben alors. Ben voilà, c'est fini.
mort. C'est pas vrai. Oh, quelle nouvelle! Vraiment dommage. Oh, un sacré beau gosse. Et un bon fils. Et un travailleur, un vrai celui-là. Avec un vrai métier d'avenir. Et comment il est mort? Avec ses engins de malheur, on peut rien attendre d'être beau. Mais non, vous y êtes pas, c'est pas d'avion qu'il est mort. Comment ça, c'est pas d'avion? C'est quoi alors? J'ai cannibale! Mais soyez pas sotte. C'est les fièvres qui l'ont tué. Fièvre jaune, fièvre noire, enfin je sais plus, c'est ce qu'ils ont écrit à Honorine. Vous vous rendez compte, 24 ans. Et s'en aller comme ça d'une sale maladie chez les nègres. Oh bah, évidemment d'avoir quelque chose, non? Ouais. Pas au bout du bout, hein. Ça valait tout de même la peine de voir toucher pays. Et je le vois encore. Quand il était pas plus haut que ça, il tenait déjà la main du père Jules. Celui que je garage était l'occipède au coin de la chaussée Saint-Pierre. Ah, toujours la figure et les mains noires qu'il avait. À quoi qu'il se lavait jamais. Il faisait même des petits vélos qui roulaient pour de vrai à tous les gosses de la rue. À 10 ans, tous les dimanches que Dieu fasse, il allait au Montjoie. Moi, le terrain du parc des avions. Il restait là pendant des heures. À force, il y a des gars qui l'ont remarqué. C'est bien qu'on lui a appris le métier et c'est devenu un as, un vrai. Alors on l'a envoyé partout dans le monde pour réparer les engins volants. Ouais, à la Honorine, il envoyait des cartes du monde entier. Elles sont vachement dans sa salle. Oui, et tu penses, il y en avait une qui arrivait. Tout le quartier savait. Et venait défiler chez elle pour aller la voir et palper le carton et les gardes somptueux. C'était vraiment un bon gars. Il faisait toujours parvenir de l'argent à sa mère pour qu'elle s'occupe de la tripotée de marmots. Ce salaud de Gustave, ce grand sifflet, lui avait fait entre deux bitures avant de se tirer avec une gourgandine, une moins que rien. La modiste de la rue de la Motte. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Un ouvrier, bah, il reste toujours un ouvrier, où qu'il aille. C'est toujours sur les mêmes sacrifiés que les bourgeois s'engraissent. Ah, les accidents, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est la vérité ainsi faite. C'est ça, on vous fait crever vos enfants au boulot et puis vous dites merci. Pourquoi pas amen pendant que vous y êtes. Nos enfants, tu oublies nos maris. Hein. Oh, au fait, Judith, ton mari, il était bien de Lille? Oui, il était né à Lille. Pourquoi cette question? Avant de travailler chez Potier, qu'est-ce qu'il faisait? Oh, vois-tu, mon défunt mari m'a jamais trop raconté son passé. Et puis moi, je ne l'ai pas trop questionné non plus, d'ailleurs. Parce que l'autre jour, j'ai rencontré un sacré lascar. Virgile qui s'appelle. Ou Saint-Quentin-les-Mains-d'Or chez les compagnons. Ça te dit quelque chose? Non, rien du tout. Je ne connais aucun Virgile, aucun Saint-Quentin, ni aucun homme aux mains d'or. Eh ben lui, connaissait ton mari. Très bien même. Ils avaient fait le tour de France ensemble. Et il m'a dit que ton mari, c'était une drôle de tête de cabochard. Mais avec un cœur d'or. Il m'a dit aussi qu'il aurait bien aimé te connaître et te saluer. Écoute, j'ai jamais trop fréquenté les amis de mon mari quand il vivait, alors c'est pas maintenant que je m'y mette. Hein. Et puis c'est pas bon de remuer tout ça. Hein. Qu'elle te dit qu'elle veut pas en parler, son mari, fichu la paix avec ça, c'est pas le tien, à ce que je sache. Mon mari, pour moi, il est toujours là. Il m'a jamais quitté. Je le garde là, tel qu'il était quand ils me l'ont ramené, avec le visage en sang, et malgré tout son beau sourire sur le visage. Je prie pour lui tous les jours. Hein. C'est peut-être peu, mais pour moi c'est beaucoup. Arrête, ça ne te fait pas que du bien d'en parler. T'as raison. Je devrais pas en parler de mon mari. Ça me redonne pas sa bonne grosse main sur mon visage et sur mes joues quand il rentrait le soir, ni sa jambe contre mon corps avant qu'on s'endorme. Alors je me tais. Et quand je parle vraiment, c'est à lui, en silence. Oh, mais ce que vous êtes lugubre, hein. Rien que des paroles de croque-mort. Bon, qui c'est qui a été voir le théâtre sur le Grand Place dimanche? Bah moi, pour sûr que j'y étais, puisque tu m'y as vu avec quelqu'un. T'as voulu faire l'intéressante comme à ton habitude. Bon, à part cette faiseuse d'histoire, hein, vous étiez où, vous, les dames, au camélia? Hein, on se demande pourquoi vous continuez toujours à tousser, alors que vous restez là, calfeutrés dans vos cuisines, à bouffer vos carreaux, alors qu'il se passe des choses magnifiques sur Grand Place aux chevaux. En tout cas, vous avez arrêté quelque chose. Voir le plus beau gars qui existe. En tout cas, moi, c'est le plus vieux que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Eh, je m'y connais en bas aussi, hein. Bah tout.
Ses yeux, ses cheveux, sa taille. Une façon de vous regarder, oh, d'un air si doux et si moqueur à la fois. Moi, ça me faisait du bien partout. Enfin, c'est bien beau, mais t'oublies de dire que sa fiancée était en tout point aussi belle que lui. Alors ça, c'est vrai. Une vraie poupée. Avec des beaux cheveux bouclés, des joues roses, un teint de reine et des yeux bleus à vous donner le mal de mer. Puis une robe. Alors là, une robe comme vous avez jamais vu, toute couverte de dorures et de brillants. Une vraie princesse. Puis la façon qu'elle avait de lui parler, de le faire languir avec des vrais mots d'amour. Non mais, vous voyez la tête de mon Jules, si je lui déclare d'une voix pleine de larmes. Oh, mon bien-aimé, rien, jamais, ne pourra nous séparer, ni dans la vie, ni dans la mort. Non, mais vous voyez, je te figure, il va croire que j'en ai un coup dans le nez où j'ai attrapé les fièvres. Eh ben Mathilde, ça va pas? Tu vas pas nous faire comme la bête, celle qui pissait toute boue? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu la connais pas? Moi non plus. Et la mère, racontez-leur la mère quel phénomène c'était. Oh, bah, c'est que ça remonte à une paire d'années, hein, où j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui. Un jour, je vois arriver une nouvelle. Elle se tenait bien droite devant son bac, les jambes légèrement écartées, et il y avait comme un air de contentement à sa figure. Donc, je me dis, tiens, elle est bizarre, celle-là. J'observe, puis je sais pas. Elle dit rien, je me dis, mais elle est en train de pisser toute boue, la salope. Alors je lui dis, bah dis donc, toi, faut pas te gêner. Fais ta crotte pendant que tu y es. À peine émue, elle me répond, ben quoi, faut bien que tout se fasse. Bah, je lui dis, peut-être, il y a des lieux pour ça. Elle me dit, bah moi, j'aime bien faire ça pendant l'ouvrage. Alors moi, je te l'attrape par les cheveux, puis je te la fous dehors. Mais c'est que je gigotais comme une vraie diablesse, hein. Elle me crachait la figure comme une chatte en colère. Et comme elle se reculait, ben, elle s'est butée contre le garde municipal qui passait par là par hasard. Et quand il a voulu l'attraper par le bras, eh ben, elle l'a mordu. Alors lui, il a tapé sur la tête jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Puis il l'a convoyée jusqu'à chez Agent à grands coups de pied dans le derrière. Hein, mais j'avais beau en rire tout bas. C'est rien à côté de celui qui l'attend. Parce qu'elle l'a pas toujours payé son temps de la voir, la garce. Ah mais le garde, c'est quand même dégueulasse. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux. Mais vas-y, continue. Bah, je savais pas que... T'as un joli petit brin de bois, tu nous as fait cacher ça, coquine. Vas-y, reprends, pour le plaisir. Ah ouais, vas-y, chante encore. Ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Et si tu veux, on t'accompagne. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Oh, regardez-là, un vrai chat. Eh ben, pourquoi pas. Ça a rudement l'air de les soulager, les chats. Et pourtant, ils travaillent pas dur comme nous à se pencher pour frotter le parquet ou torcher les gosses. Oh là 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 là, mais arrêtez de geindre. Vous avez pas encore compris que c'est le sort des pauvres de souffrir et que c'est rien à côté de la plupart de nos hommes. Vous les avez vus comme des bêtes à tirer des charrettes comme des mulets et à se faire broyer par ces maudites machines. Et les mineurs, vous en avez entendu parler de la vie des mineurs?
Et nos gosses à 10 ans dans les ateliers, vous les avez vus? Toi, on te voit venir avec ton Jaurès et ton Zola. Mais c'est pas ça qui va changer notre sort. Et en plus, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire avec ton « c'est dangereux » Tu veux dire qu'il y a des mouchards d'ici? Qu'on peut plus parler entre nous et dire la vérité? Oh là là là, mesdames, vous parlez trop. Si vous continuez, vous n'aurez pas fini avant la fin de la journée. C'est ça, on a le droit que de se taire. Oh là là, est-ce que tu peux être soupolée, hein? Oh, remarque, elle a toujours été comme ça, hein? Bagarreuse, écorchée vive, comme un chat. Chat ou pas chat, on peut pas dire tu fais causer, hein. Ah, Oui, dis pas que t'en sais rien parce que tu dois avoir souvent les oreilles qui sifflent. Ah, ça c'est sûr, avec tous les bruits qui courent sur toi, difficile de démêler le vrai du faux. eh ben, il n'y a que le faux qui est vrai, hein, pas vrai? Là, puisque t'es là, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Alors, je préfère te le demander tout de go. T'es prête? Ouais. Sache pas, hein. Ah. Est-ce que c'est vrai que tu sers de modèle pour le photographe de la rue de Saint-Leu? Bah, si on te demande, t'as qu'à dire t'en sais rien. Mais c'est pas des bouches que vous avez, c'est des trous d'égout. Et ça bavarde, et ça cancanne, et ça cause. Tac, 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 tac. Tout ça pour ne rien dire. Ça serait-il tellement que je fais envie pour que tout le monde s'intéresse à moi? Moi, ce que j'aime, c'est ma tranquillité, ma liberté, faire ce que je veux. Ça vous épate, hein? Moi, j'ai toujours les mains blanches, ni pas trop rêches, ni crevassées. Ah, d'ailleurs, la mère, tiens, si je voulais, je pourrais même pas y venir dans votre lavoir. Si la mère Colin ne bousillait pas mon linge avec son chlore et ses brosses. Oh, ça c'est vrai, les blanchisseuses, elles nous bousillent tout. Avec leur sale manie de mettre tout un tas de saloperies dans l'eau. Après ça, le linge, il est tout rêche, tout cassant, tout usé. Elle est propre peut-être, hein. Mais on voit clair à travers tellement elle est bouffée. Tout ça, ça vaut pas une bonne cendrée. Comme on a encore l'habitude de faire dans ma campagne. Autrefois, quand on sortait le linge de l'armoire, c'était un vrai bonheur, tellement il sentait bon. Tellement il était beau, doux et caressant. Ah bah justement, je te le fais pas dire, tiens. C'est justement pour la douceur de mes jupons, puis de mes culottes, enfin quand j'en mets, que je viens supporter vos commérages. Finalement, vous êtes des complices de mes plaisirs avec les cabrioles polissonnes. Oh, puis faites pas vos mijaurées, hein, parce qu'il n'y a pas pire coquine que celle qui se lave dans le bénitier. Ah, celle-là, vous l'avez pas volée, hein. C'est vrai, quoi, toujours là, à côté. Ah, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec la Gilberte, et puis je partage pas toujours les mêmes avis, mais elle est pas comme vous, à avoir peur de son monde. Elle vit sa vie, comme un garçon. Oh, alors là, je sais pas si le mot est bien trouvé, hein. Parce que moi, les garçons, bah, je préfère pas être comme eux, hein. Je dirais même que c'est la petite différence qu'il y a entre eux et moi qui me fait vivre. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollo, mon Jules. Il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fais tel qu'il est, il me plaît. Il est carrémé, ses épaules par du carton sont rembourrées. Quand il est tout nu, oh, ça me fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a plus un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pendu
voiles du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basson, et je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est inquiet, son temps biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Je suis peut-être ragoteuse, mais je t'ai bien vu jeudi dernier sortir de la boutique d'être photographe. Même qu'il avait l'air de trouver tout à fait à son goût. Il en avait les bacs toutes tourneboulées. Toi qui les lui avais frisés. Sa femme qui doit être contente de le retrouver le regard allumé comme s'il avait avalé un peu de synthème. Remarque, un bel homme, hein. On peut pas dire, hein, si t'aimes partager. Oh, toi tu me dis ça parce que tu veux que je te le présente. J'ai pas dit ça. Non, mais si ça pouvait se faire sans que ça se sache, hein, tu dirais pas non? Et toi, tu vois toujours le mal partout. Alors le mal pour ça, oui. Mais alors le mal, avec un très grand pantalon qui blesse bien sur les reins. Voilà. Un rien, tu deviens cochonne. Ah ben s'il y a une cochonne ici, c'est pas moi. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, eh ben je le dis. C'est pas comme vous, avec vos allusions et puis vos sous-entendus. Il faut dire que ça soit toujours bien propre. Et bien net tout ça. Ça se brûle à le savoir, hein. Je te raconte tout ce que je fabrique avec le photographe, si toi de ton côté tu me dis comment t'as cassé ton sabot et comment ta fleur s'envolait pour toujours. Jamais je ferai ça. C'est trop personnel. Ça n'intéresse personne. Ah ben moi par exemple ça m'intéresse. C'est une drôle de vicieuse, pas seulement une compagnie. Ah bon tu bonne tête, tiens, c'est ma devise. Je vais la faire broder sur mes chemises celle-là. Puisque c'est ça, rien que pour t'embêter, je le ferai. Je la raconterai, mon aventure. De toute façon, ça fait tellement longtemps maintenant que j'aurais l'impression de parler vite. Top là. Marché conclu. Je vais cracher. Cochonnes qui sont des lits. Mais finalement, tu perds au change, hein. Parce que mon histoire, elle est très sage. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah non, 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 non. En fait, ça faisait longtemps que je voulais me faire tirer le portrait par un vrai photographe. Avec tout le tremblement, le décor, la pose, le truc à plus qui fait l'éclair, le petit oiseau pitou-pitou, quoi. Alors un jour, l'air de rien, je suis passée devant la boutique de M. Dubois, le photographe. Portrait, cérémonie, carte postale et tout. Je suis passée, repassée, puis au bout d'un moment, je me dis « Oh non, t'es trop bête. » Alors je suis rentrée chez lui. Au premier coup de sonnette, un employé en blouse grise est venu me voir. Oh, bien poli, bien serviable. Je vais me faire tirer le portrait que j'ai dit. Madame, un rendez-vous? Qui me répond? Bah, avec qui, je lui dis? Mais Monsieur Dubois ne reçoit que ce rendez-vous. Bon, c'est bien la mairie que je commence à lui dire. Qu'est-ce qui se passe, Robert? Dit une voix derrière moi. Je me retourne et qu'est-ce que je vois? Monsieur Dubois en personne. Il s'approcha, l'examina, sans rien dire. J'avais l'impression de passer le conseil de révision et d'être toute nue sous ses yeux. Vous voulez bien me suivre? Il me dit comme ça au bout d'un moment. Ça m'a fait drôle la façon qu'il avait de me traiter comme une dame avec des... Voudriez bien par ici? Auriez-vous l'obligeance par là? En un tour de main, il avait tout installé. Et puis le petit oiseau, il est sorti. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il est sorti. Puis moi, j'étais là, dans le coton, toute ramollo et toute bébête. Ne le prenez pas mal qu'il me dit comme ça. Mais vous devez savoir qu'on vous trouve jolie.
Alors, moi, ça m'intéresse. Ça tombe bien. Je cherche actuellement des modèles pour poser sur les cartes de la Saint-Valentin. Je vais bien, vous savez, 50 sous la séance. Vous réfléchissez et vous revenez de moi. Tu parles. J'ai failli sauter au cou, mais j'ai fait celle qui avait pas l'air décidée. C'est gentil, hein, mais faut que je réfléchisse encore. Et puis il faut que j'en parle à ma mère. Et voilà comment, tous les mardis et les jeudis, je vais prendre la pause chez Monsieur Dubois, le photographe. T'as pas honte de t'exposer comme ça? Tout le monde va pouvoir se payer ta bobine pour 2 sous. Honte de quoi? Prête des robes à rêver, on met des fleurs partout, dans les vases, par terre, sur moi. Jusqu'à sourire. On va faire des yeux de langouste. Et je gagne en 1 heure, plus que toi dans toute ta semaine. Refrain connu, hein. On commence comme ça et on finit sur des cartons pour vieux cochons. Bah dis donc, t'as l'air de t'y connaître sacrément, toi. Mais moi j'en ai vu. J'en ai vu bien d'autres, tas de belles filles comme toi à Paris, qui venaient de leur province avec des rêves plein la tête. Et ben, il y en a plein à la rue de Saint-Denis, plein de quartiers siégeaux plutôt d'équipes vertueuses dans ton genre. Admirez, mesdames et messieurs, la belle Rosie, qui fait commerce de Séléné pour ces bourgeois de Paris et d'ailleurs. Et ben moi, je préfère rendre ma gueule pour que ces amoureux ils se fêtent la Saint-Valentin, plutôt que de me faire patoucher la poitrine et de vendre mon lait pour des morveux que j'ai même pas le plaisir de faire. Oh, mais c'est bien ça le problème. Nous, les femmes, on n'est que de la marchandise. Elle, on lui prend son lait, à elle son image, à une autre son âme. Mais jamais on nous donne la parole, ni le droit de vote. Ouais, tu es bien qualifié pour parler de son âme. Je crois que c'était une histoire de curé. Bon, allez, à ton tour, toi maintenant, j'ai tenu ma partie, on va voir si tout c'est bien la tienne. Mais pour qui tu te prends? Je crois que je vais me défiler. Chose promise, chose due. Moi aussi, quand il est l'heure, je suis capable de faire mon numéro. Oh, c'est tout chien, tout chat, croc et griffe en avant, c'est de là. Allez, vas-y, c'est ton tour, on t'attend. Alors, faut te pousser ou tu te lances seul à l'eau? Je vous préviens, j'aime pas trop être coupée en cours d'action, sinon je perds mon fil. On sera sage comme des images. Ah, riez pas non plus au premier gloussement, j'arrête. Eh ben dis donc, si t'as fait autant de chichi le jour de ton jus, t'as dérobé ta perle creuse, ça m'étonne pas qu'il fasse du temps pour nous le raconter. Fils d'une poupée à chic, un pipote une fois. Tais-toi, Gilberte, c'est non soir aux bougies, on y sera encore. Pour bien vous situer ça, faut que je vous raconte comment j'ai été engagée comme nourrice à Paris. À Paris? Ça te fait rêver, hein? Ah oui? Moi aussi j'irai un jour à Paris. Alors écoute bien, ça te fera gagner du temps pour l'avenir. Et donneuse de leçons en plus. Arrête, t'avais promis. Oh bon, bah je dirai plus rien, hein. Si je manque, la syphilis m'emporte et me ferme la bouche pour toujours. Oh! Parler d'une poésie. Crois-moi, Camille, même si la vie n'est pas toujours toute blanche, elle n'est pas non plus sombre et sale comme cette jument à piou-piou veut bien te le faire accroire. Oh, mais avant de prendre mon battoir dans la gueule, celle-là, c'est à quoi tu vas le chercher? Mais non, mais un peu de tenue. Oh. Et toi, viens avec moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à tenir mon ouvrage. Maintenant qu'on est entre gens du monde, on va enfin pouvoir continuer. J'avais déjà dans les 18 ans. Je n'étais pas bien dégourdie à l'époque. Un jour, un homme est venu dans le quartier pour nous faire savoir qu'il cherchait des filles saines, robustes et capables qui disaient de garder des enfants. Alors moi j'étais tout comme il disait, alors je me suis présentée. On nous a tout examiné de la tête aux pieds. On nous a posé un tas de questions, mais des questions qu'on ne pose pas aux filles ordinaires. Savoir que ce que j'ai dit était bien rassurant parce qu'ils m'ont retenue avec 10 autres filles. Oh, tu devais surtout être gagneuse. C'est tout ce qu'ils cherchent, chez Rago-Lola. T'as sans doute raison et c'est sûrement ce qui a plu. Avec aussi ma constitution qui était déjà fort généreuse à l'époque. Bouffi, oui. Le type en question était un sacré malin. Vif, souriant, tendre. Il nous a dit d'aller faire notre balichon, dire au revoir à tout le monde et d'être le lendemain sur le quai de la gare pour les 6 h du matin.
Alors il y en a qui lui ont demandé, mais pour combien de temps on serait parti? Il a dit, tant que vous aurez du lait, priez pour que votre nature soit bien productive. Alors nous, on a rigolé, parce qu'on croyait qu'il blaguait. Vu que du lait, on n'en avait pas. Oui, mais lui, il savait comment vous en donner. C'est bien ça, le racolage des bonnes vaches à lait pour le nourrissage des petits bourgeois. Si tu veux, mais que ça me vexe pas. Au moins, ce que j'ai vu là-bas, ça a eu le mérite de me déniaiser. La société, celle-là, quand elle vous a bien pressuré, quand elle a pris tout votre jus, bah, vous n'êtes plus bonne qu'acheter. Bah ouais, tu parles. Avec tous les produits, puis les biberons maintenant, bah les gros nénés, il n'y en a plus besoin. Ouais, tous ces trucs qui donnent la chiasse à ses enfants, qu'il y en a la moitié qui crèvent avant qu'ils aient le temps de comprendre. C'est vous mettre le sein qui disent aux bourgeoises. L'allaitement maternel, ils appellent ça. C'est la nouvelle lubie de ces dames. Vous n'avez pas encore compris que la France, elle a besoin de beaux enfants pour les envoyer s'entretuer avec les beaux enfants d'en face. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on arrive à Paris? Oui, et Tourbet. Comment est-ce qu'il arrive, Tourbet? Oh, mais avec vous, on est déjà arrivé, qu'on n'est pas encore parti. Pour l'instant, j'arrive sur le quai de la gare d'Amiens pour les 6 heures du matin. Tout est bobby et tremblante. Faut dire que c'était la première fois que je prenais ce train. Et pour Paris, oh, c'était beau à voir. Je me vois même plus monter dans ce train. J'ai pas vu le trajet, j'ai pleuré tout le parcours. Et quand quelqu'un a dit « Paris !» je voulais pas le croire. Et les Parisiennes, elles sont comment les Parisiennes? Ah mais Pacifique, là pour l'instant, je descends de ce train pour monter dans l'omnibus, ils appellent ça. Il nous conduit à notre logement. Mais pourquoi tu nous fais languir comme ça? C'est vrai que tu l'emmerdes un peu. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est Paris et ta montée de lait. Mais non, son amoureux. À Paris, mon amoureux, c'est du pareil au même, comme qui dirait le blouson de la doublure, sauf qu'il y a autant de courants d'air dans l'un comme dans l'autre. Toi, t'es vraiment la reine des chemins de traverse, nous qu'on se perd dans les champs. Les raccourcis, tu connais pas. Voilà, nous voilà toutes réunies chez notre placier. Il nous fait ses dernières recommandations. C'est ma réputation qui est en jeu, qui nous dit. Les maisons d'où c'est qu'on va aller, c'est tout bourgeois trié sur le volet. Alors faut être d'honnêtes filles, bien sous tous les rapports, sinon en plus de la police, on aura affaire à lui, pitou, pitou, pitou. Ouais, on a compris, hein. Encore un arraché de dents. Un menteux comme le mien qui vient me porter ses vestes à coudre. Oh, il m'a dit embobiné, celui-là, pour me placer sa singère. Mais il y a un crédit qui m'a dit, ne vous inquiétez pas, je prendrai ma commission sur votre travail. Résultat, j'ai passé plus d'1 an à toucher presque rien et à muser les yeux sur cette foutue machine. Enfin, maintenant elle est payée. Oh là 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 là. Et vous vous êtes encore fait avoir. Le travail à domicile, c'est la liberté que vous disiez. Et finalement, vous êtes plus esclave de votre patron que nous autres à l'usine. Pour vous aussi, c'est le travail sans fin, les horaires qui ne s'arrêtent jamais, le travail harassant. Et pour vous en plus, pas moyen de s'unir, hein. Pas de syndicat. C'est tout profit pour le patronat. La politique que je continue, oui ou non? Oh, mais c'est qu'elle y prend goût à s'étaler, la salope. S'il te plaît, continue. Rien que pour toi. Alors là, maintenant, nous voilà arrivés chez les patrons. Des vraies têtes de l'art de première. Et peindre comme des bougnards. Jamais un repos. Pas le droit de sortir. Rien. Ah, mais c'est qui m'avait vu venir avec mes ardoises blanches. Alors de ton pari, ma petite, pendant des semaines, je n'ai vu que les lattes du parquet de cette pourriture de baraque sombre et pompeuse. Et puis aussi un peu les toits vus de ma chambre au perchoir. Mais là-haut, j'y étais pas souvent parce que ils ont bien vu que solide comme j'étais, ils pouvaient tout me donner à faire. Fallait-il que tu sois bête tout de même. J'aurais voulu t'y voir, toi, dans cette ville où je ne connaissais rien ni personne. Avec tous ces gens sur mon dos et les recommandations de ma famille dans la tête. Ouais, raison. Notre sort, on peut pas y échapper. Toujours est-il que très vite, ils ont viré la cuisinière. Il n'y en avait plus besoin, je faisais tout. Restait Étienne, le cocher, un peu jardinier, un peu homme à tout faire, de la patronne.
Un Picard, lui aussi, mais de 50 ans. Quand tu auras passé toute la famille en revue, tu nous le diras. J'arrive. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'à chaque fois que Étienne il partait faire les magasins avec la patronne, et ben le placier venait faire un tour par hasard pour voir si tout se passait bien. Il était déjà venu plusieurs fois, il m'avait fait comprendre que je lui plaisais et qu'il aurait des petites attentions pour moi. Mais moi, à chaque fois qu'il essayait de me toucher, paf, je lui tapais sur la main. Alors il riait, c'est tout. Mais ce jour-là, alors que je frottais les marches du grand escalier de marbre, une vraie saloperie, hein. Ça brille comme un miroir, elle disait madame. Alors que je m'activais pour de bon, je me sentis saisie par derrière. Le saut dégringola l'escalier, pas le temps de réaliser, je me suis retrouvée les jupons retroussés sur le museau, à quatre pattes dans les marches, la tête dans le noir comme les bêtes à l'abattoir. Le salopard! Je me coucha. C'est pas le tout, parce que le saut en dégringolant a tiré le bourgeois, qui nous a regardés sans rien dire. Une fois l'autre partie son arrière-tête, il est venu me relever gentiment, il m'a dit « C'est pas si grave, maintenant que vous n'avez plus votre fleur, vous allez pouvoir être gentil avec moi. » Et j'ai dû le subir lui aussi. Les couchards! Les fumiers, oui, parce qu'après, j'ai dû promettre de ne rien dire sous peine d'être jetée à la rue. Et j'ai dû les subir une paire de fois tous les deux, surtout quand madame s'absentait. Oui, mais Paris, il y a bien autre chose, non? Ce n'est pas seulement que des coucheries. Pas seulement, mon petit chat, pas seulement. Mais pas loin. Parce que moi, plus tard, comme de juste, bah, j'étais bien ronde là où il faut et je ne pouvais plus le cacher. La patronne m'a mise à la porte sans rien pouvoir entendre. Allez voir qu'on va la retrouver sur le trottoir, notre sœur Rosine. C'est bien d'ouvrir ta grande gueule, sa chipie. Parce que si j'avais pas été si honnête, eh bien c'est bien là que j'aurais fini à racoler le client ou traîner dans certaines gargotes mal famées. Mais les pauvres filles, tu sais, c'est plus la faim que le vice hein, qui les pousse, tu sais. Malgré ça, j'ai tenu. Malgré mon gros ventre qui gonflait. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la sœur Marie-Thérèse. À son couvent, ils accueillaient parfois des pauvres filles comme moi. Ça, ils savent y faire pour endormir les pauvres. Hein. Ils les enrégimentent avant même qu'ils soient nés. Oh, mais toi, avec ta République et tes laïcs, ça sera la carmagnole tous les jours. Mais moi, j'ai pas honte de le dire, finalement, c'est la religion qui m'a sauvée. Amen. Ah, ne recommencez pas sur la religion, hein. T'inquiète pas. On sait se tenir. C'est pas les simagrées d'autres tordus qui vont me faire sortir de mes gonds. Bon, reprends plutôt ton récit, sinon on va finir par s'y perdre, hein. Ah, c'est vrai ça, tu nous as finalement toujours pas dit comment c'était, Paris. La vérité, c'est que le paysage, je l'appréciais pas beaucoup. Fallait que je pense à mon avenir, à Pont-de-Mon-Neuf et au chaud. Alors les escaliers de Montmartre, je les connaissais par cœur. Mais crois-moi, c'est pas le paradis. Mais c'est pas plus extraordinaire qu'un village de chez nous, avec un gros gâteau tout blanc, c'est pas le Sacré-Cœur. Oh, ça doit être formidable quand même. Non, tu parles. Une meringue bâtie à la gloire des salopards qui ont écrasé la commune. C'est vrai que ça jasait pas mal là-dessus à l'époque, sur la commune et sur la grosse trouille des bourgeois. Mais sœur Marie-Thérèse, elle disait que notre Jésus, il était au-dessus de tout ça et qu'il accueillait tout le monde dans son église. Oh là là là. Mais vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Toujours est-il que j'ai mis au monde une petite fille. Elle s'appelait Marie-Thérèse, comme ça, ma reine. Mais le bon Dieu l'a ramenée à lui. Elle n'avait pas 4 mois. Et je suis restée là avec mes grosses toutounes pleines de lait à déborder et à me faire un mal terrible. Et c'est à ce moment-là que j'étais engagée comme nourrice, dans les quartiers chics cette fois, grâce à ce couvent qui m'avait trouvé une famille dont la dame était sur le point d'accoucher. C'était mon premier nourrisson à téter. Et c'est grâce à eux que j'ai échappé à Moracoleux qui était venu me relancer. Et là, tu l'as vu, Paris, quand même.
Bon, tu vas lui faire plaisir, la gamine, elle est mignonne avec son innocence, où t'es allée dans ses grands yeux, fais-y plaisir, quoi. Oui, là, je l'ai vu, Paris. Et beau Paris encore. Parce qu'il fallait aérer les marmots dans les parcs, les jardins, les cascades. J'ai vu les autos, l'omnibus, métropolitain, le bateau-mouche, et puis la Tour Eiffel, les boulevards, et puis... Mais pas si vite, maintenant que ça devient intéressant, tu fais comme un coureur de Tour de France. Elle a raison, sacrée gamine. Je te raconterai ce que tu veux. Par quoi tu veux que je commence? Les grands magasins. Ah bon, pourquoi? Parce qu'un jour, je serai vendeuse dans le plus beau et le plus grand magasin du monde. Mais dis-moi, c'est lequel le plus beau? Je sais pas. Moi, celui que je préfère, c'est le printemps, avec son grand escalier qui tourne et son ascenseur tout moderne. Et ton ascenseur, mais c'est comment? Un truc immense. Des lustres, des lumières, des dorures, des brillants partout, à plus savoir où regarder. Tu as pu t'acheter quelque chose au moins. Mais c'est pas pour acheter qu'on y va, mais pour voir. Mais il y a bien des gens qui achètent, non? Les bourgeois, bien sûr. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais tu penses trop? Là-bas, on y va. Tous les portes pour entrer dans le rêve. Pour en prendre gratuitement plein les mirettes. De la plume, des soies, des bijoux, des toilettes, des dessous. Incroyable le rêve, je vous dis. Et les vendeuses? Elles sont comment, les vendeuses? Bien pomponnées, belles comme des gravures. Bien polies, bien mises. Sauf que moi, je n'osais rien leur demander avec mon parler, j'avais honte. Oh là 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 là, c'est ça. Et en plus, là, honte d'être ouvrier. Je vois pas ce que tu veux dire. Paris, c'est beau. Plus pour les pauvres que pour les riches, mais c'est beau. Et puis, Notre-Dame, la Seine. Et puis, c'est beau même que là, si on était à Paris, et ben, on laverait notre linge dans un bateau. Un bateau? Oui, on appelle ça le bateau lavoir. Oh, tu ne devrais pas lui raconter toutes ces bêtises. C'est crédule, la stage. Ça prend tout comme du pain béni. Ça t'avance à quoi? Quoi, c'est pas vrai alors? Mais si, c'est vrai. Mais elles sont jalouses, elles n'ont jamais vu ça. Ni la grande route du Champ de Mars, ni les lumières sur les grands boulevards, ni les balles, les carconces. Et tu as été, toi? Bien sûr que j'y étais. J'en ai la chance. À Paris, il y a des balles partout à en épuiser toutes les Gilbertes de la Terre. Oh, s'en ferait-il, cher Chester? Je te préviens, tu vas me trouver un... Ah, ça suffit, Rosine. Et Gilberte aussi, là. Oh, c'est bien assez que de retourner l'âme de cette gamine. Oui, parce que derrière ce Paris-là, il y a le vrai, celui que je connais, moi, quand il y a des réunions nationales du syndicat. Et je peux vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais ton syndicat, il te met des œillères grandes comme ça. C'est vrai, il y a de la misère, mais faut pas parler que de ça. Une rue à Paris, c'est un monsieur beau comme un dieu avec sa canne à chameau. C'est une dame tout droit sortie des vitrines. Ou un vendeur pouilleux d'arlequins et de cure-dents retaillés. À Paris, des fois, il y a des odeurs de crottin qui vous prennent à la gorge, mais une odeur, on croirait que le couvercle du ciel, il est resté fermé. Ou chez Maxime, on peut croiser un prince avec des cocottes, enfin des poules quoi, accrochées à son bras. Ou Sloubard qui descend des faubourgs pour chouraver des montres. Ou Schmandigo qui sait plus quoi je pouvais pour attirer l'amitié. Voilà, c'est Paris. Que ça doit être beau de pouvoir voyager, de voir tous ces pays qu'on connaît pas et tous ces gens différents. Oh, tu sais, je crains bien, ma mignonne, que pour nous, les pauvres, ça soit toujours du pareil au même. Pas vrai, Henriette? Ah oui, t'as raison. Hein. Partout où je suis allée, eh ben, les camarades y rencontrent les mêmes problèmes. Hein. Oh, c'est pas toujours la même cathédrale, la même statue sur la place, le même café. Mais la misère, elle, c'est fou comme partout. Elle ressemble à elle-même. Oh là là, dites quand vous aurez fini de briser les rêves de cette gamine, vous me direz, hein. C'est pas croyable ça. C'est à fois que ça vous enlève quelque chose qu'elle soit croyante en l'avenir. Ouais, bah nous, on connaît la vie et on sait que le grand plongeon, mieux vaut pas le faire de trop. Bon, écoute, Mathilde, avec ta jolie petite frémousse et ton joli bras de voix, je m'engage, si tu veux, hein, à trouver quelque chose pour voyager côté artiste. Côté pute, oui. Oh, dis, voilà, des vinaigres, là, c'est la jalousie qui t'étouffe. Retiens bien ce que je vais te dire, Mathilde. Quand tu veux, je te présente. Et pour sûr, on va voir ton nom sur toutes les affiches de France.
Un coup à faire crever la rosine. Ah, je sais pas comment ça se passe côté paillettes. Mais, côté boulot, moi, je peux vous dire que la France, je l'ai toujours connue, soit noire ou grise. Où t'as été, toi? Moi, mais aux quatre coins de la France. Elle cache son jeu, mais c'est une sacrée aventureuse, tu sais, sous ses airs de mère la pudeur. Oh, c'est ce qu'il devait avoir de sacré beau brun de garçon parmi les camarades syndiqués. Ah oui, ils sont beaux. Et en tout cas, moi, je les aime. Ah, T'as un grand cœur. Ah, vous êtes vraiment toutes les mêmes. Hein. Vous pouvez pas imaginer une femme avec des hommes sans penser à autre chose qu'à coucherie et compagnie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable à faire avec ces messieurs, dis-le-moi. Je sais pas moi, mais une femme et un homme, ça peut aussi échanger. Des idées. C'est ce qu'on disait. Ah, vous êtes vraiment trop sad. Ah, vous êtes vraiment trop énervante. Hein. bon, recommencez par, parce qu'à cause de vous, je ne saurais jamais rien. Elle te l'a dit, Larguette, il n'y a rien à voir ou à savoir. Quand elle voyage, elle est trop occupée pour regarder le paysage, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux vraiment connaître du pays, t'as qu'à demander à Judith. Elle en a vu du pays, et du sacrément lointain en plus. Ah oui, c'est vrai ça. T'es tellement pareil à nous maintenant qu'on a complètement oublié que tu viens de si loin. Vous peut-être, mais il y en a qui n'oublient pas. À mon seul prénom, parfois, je vois des portes qui se ferment, comme par enchantement. C'est vrai que ce Taras, c'est pas tout ce dessin. Oh, tais-toi, salope. Un mot de plus et je te préviens. Si tu fais du mal à Judith, hein, je te le démonte ton portrait. Et avec un plaisir non dissimulé encore. Hein. Mais je suis pas la seule à penser ça. Oh. Hein? Rosina, ici on trie le linge, c'est que le linge, pas les gens. Voilà. Et s'il me prenait l'idée de le faire, ça serait pas forcément à ton avantage. Dis-moi ma petite Judith, raconte-nous plutôt ton pays, ça nous changera les idées. Or, mon pays, maintenant, c'est la France. Hein. Même si demain, ça deviendra l'Amérique, comme mon frère l'a promis, nous, en fait, on est du pays où on veut bien de nous. Hein. C'est vrai cette affaire? Tout le monde il a une terre. Et comment ça se fait que vous autres, vous n'en ayez pas? Oh, c'est une vieille histoire et qui remonte à 2000 ans. C'est pour les punir d'avoir tué le Christ, notre sauveur. Ça c'est vrai, je l'ai toujours entendu dire. Eh ben, n'en croyez rien. En réalité, c'est pour justifier de nous faire du mal. Votre Christ, lui aussi, il était de notre race. La vérité, c'est que nulle part on aime guère la différence. Tu mens. Le curé, il a dit que notre sauveur, s'il revenait sur terre, eh ben, il serait sûrement français et qu'il sauverait la patrie contre chez Bosch. Ah, les curés, il faut mieux se tenir à carreau, hein, vu que plus personne veut qu'il s'occupe des affaires publiques. Le petit père Côme, il aura quand même bien fait comprendre. Je vais pas vous laisser cavaler sur ce chemin-là. Hein. J'ai déjà prévenu, si vous tenez à discourir sur ces foutaises, tout juste bonnes à faire des disputes imbéciles, vous n'avez qu'à sortir et faire votre temps de pause ailleurs. Ouais, vous nous cassez les oreilles toutes les deux, c'est vrai quoi. On s'entend même plus travailler. Mais dis-moi, c'est lequel ton pays exactement? C'est le ghetto de Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Le ghetto, c'est le quartier où se rassemblent les juifs venus de toute l'Europe centrale, les Ashkénazes. Ils sont dangereux, je vous l'avais dit. Ah, mais elle est folle! Oh, bah, tu l'as pas volé, hein, quand même. Si tu recommences, compte sur moi pour l'aider. C'est rien, vous savez, j'y suis habitué, j'y fais même plus attention. Ah, mais c'est pas une raison, hein. Mon père, quand on était encore là-bas, il ne rêvait que de la France, le pays des philosophes, qui disait. Il a même appelé mon frère Jean-Jacques. Ah, et pourquoi? À cause de Jean-Jacques Rousseau, bien sûr. Mon vieux père, il avait même appris le français pour pouvoir le dire dans le texte. Il disait toujours, mon vieux père, la France, c'est le berceau de la liberté. Oh là là, vous avez dû être vraiment rudement déçus en arrivant ici. Lui surtout, il avait une telle confiance en la France et les Français qu'il s'en est fait voler tout notre argent, comme au coin d'un bois. 2 mois après être arrivé à Paris. Quel coup! Ah, toi aussi, t'as été à Paris? Oui, 5 ans. C'est là que j'ai rencontré Bernard, mon mari. Et tu te retrouves à Amiens? Faut bien, rapport au métier de Bernard. Il avait trouvé un grand chantier, on l'embauchait. Alors on est tous venus avec lui, c'était plus simple. Ici, dans le quartier, personne n'a jamais vu ton père ni ton frère. Mon pauvre père, il est mort de chagrin quand on était encore à Paris, 2 ans après Varsovie. C'est à ce moment-là que mon frère a dit, puisqu'il n'y a plus rien qui me retienne ici, moi je pars aux Amériques. Venez donc avec moi. Et nous, on est restés. Voilà.
Tu penses y aller un jour aussi en Amérique? Je sais pas. Jean-Jacques l'a promis, dès qu'il a l'argent, il nous fait venir, mais allez savoir. Alors comme ça, tu vas aller voir chez les nègres et puis chez les éléphants. Éléphants en Amérique. Et puis les nègres, ils sont pas tellement demandés à y aller. Hein. Ah bon? Où c'est qu'il y en a alors des éléphants? Les éléphants, bah, en Afrique et en Asie. C'est beau l'instruction. Mais quoi alors en Amérique? T'as de l'or, des Indiens, des cow-boys. J'en ai vu plein au cinématographe. Youhou! Et nous, justement, l'autre jour, on a été à la séance avec les gosses, et il y avait un chariot qui roulait, et qui n'en finissait pas. Et il y avait des Indiens, les sauvages, comme tu dis, et qui attaquaient tout ça. Voilà, vous l'avez dit qu'il y en avait des nègres. Mais non, c'est pas les mêmes sauvages, là, c'est des Indiens. Tout ça, c'est du pareil au même. Ah non. Ceux-là, justement, ils sont pas noirs. Ils ont de la peinture partout, puis des cheveux jusque-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle les pauvres. Beaumance, alors c'est drôle hein, d'aller en Amérique, t'en as la chance si tu peux y aller. Pour se faire scalper, tu parles d'une chance. Mais les Indiens, c'est fini maintenant. Vous savez, maintenant, eh ben, il y a des grandes tours partout. C'est dommage, hein, ça devait faire plaisir aux gosses. Oh, mais voyons, c'est du cinéma. Et ton frère, Judith, qu'est-ce qui s'est pris? Il dit que là-bas, c'est aussi dur qu'ici. Mais que si on est travailleur et malin, surtout malin, on peut devenir très vite très riche. Ça vaut le coup de rencontrer des Indiens. Ah bah ça y est toi, c'est plus à Paris que tu veux aller, mais aux Amériques alors maintenant. Et pourquoi pas? Moi à partir du moment que je vois autre chose que les murs de Slavoir, eh bien je veux aller partout. Je prendrai le train que j'ai encore jamais pris. J'irai à la plage de Berck. Et je prendrai le bateau toute seule comme une grande. Comme je Titanic. Et dessus, il y aurait de tas de gens de pays différents. Des nègres, des Indiens, des belles princesses. Et on ferait des fêtes dans les salons, dans les ponts. J'irai en Amérique. Et je rencontrerai peut-être le frère de Judith. Et on se marierait dans une grande maison. Un youpa? Ma foi, t'es pas regardante. Mais pourquoi t'es toujours aussi méchante? Moi, je suis sûre que le fond de ton cœur n'est pas aussi noir que tu voudrais le faire croire. Pardonnez-moi, la mère, je voulais pas dire ça. T'inquiète pas. Ça va lui passer. Au fond, c'est pas une mauvaise fille. Hein. Elle est juste écorchée vive. Le pire, c'est qu'on n'a jamais su pourquoi. Moi, je le sais. C'est depuis qu'elle est revenue de Paris. Pour sûr. Il a dû s'en passer d'autres choses qu'elle n'a pas racontées. Attention, leur plat. Mais qu'est-ce que vous avez comme ça, à vous tenir les bras ballants? Et le battoir qui pendouille? Vous avez l'air de dépendus d'andouille. Tout même pas me dire que vous n'en pouvez déjà plus. À nous, dans notre jeunesse, hein, et malgré notre souffrance, on avait toujours le rire aux lèvres, la plaisanterie à la bouche. Et la chanson aussi, tiens, on en faisait de sacrés concerts. On chantait plus fort que tous ces oiseaux réunis quand ils sont en partance sur les vieux hommes de Schlavois. Ah, mais vous avez raison, Julienne. Chantez-nous une petite chanson de ce temps-là. Hein, les autres? Oui. Qu'est-ce que vous diriez si Julienne nous poussait un petit air d'autrefois? Nous chanterons le temps des cerises, et Gai, Rossignol, et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais s'il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes pareilles
il est bien le temps des cerises, pendant de caresses, concueillant, rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. On est plus nombreuses que l'autre fois. Et la mère, venez donc vous joindre à nous. Oh, mais c'est pas Dieu possible, quel beau gâteau! Ah oui! C'est un beau lot, un beau quel bradé! Ah oui? Combien qu'on est? 9. On est 9. C'est un bon chiffre, tiens. Qui c'est qui coupe? Bah, celle qui l'a fait. Non, toi, je préfère. Oh, s'il est aussi bon qu'il est bio, ben on va se régaler, hein. C'est bien. Avec ce que j'ai mis dedans, de la farine, des œufs, du sucre, du saindoux et un petit peu de vanille pour relever le goût. Et tu as ajouté le sentiment, j'espère. C'est le principal en cuisine. C'est bon? Ah bah toi on ne parle pas la bouche pleine. Ça me rappelle
au pays. À ce jour-là, on n'en faisait pas des tartes, puis des gâteaux, puis des crêpes, puis des gaufres. Nous, les gosses, on avait les œufs qui nous sortaient de la tête rien qu'à voir tous ces préparatifs. Même quand on est plus gosse, c'est bon. C'est bien beau tous vos discours, mais ça ne remplit pas le ventre de l'ordinaire. Ouais. Moi, ça fait bien un mois que j'ai pas mis un seul morceau de viande dans la soupe. Bah oui, vu le prix de la bidoche, on est plus souvent du tour de légumes, hein. Oh, moi, ces patates, ces choses, je peux plus les voir. Ouais, ça fait gonfler. J'allais dire que je radote. Mais je pense souvent à ma ferme. Ah, c'est vrai que tu l'oublies pas facilement. Hein. Mais, jour de la boudinée, c'était quelque chose. La boudinée. Bon oui, la boudinée, le boudin jour du cochon, quoi. Ce jour-là, on gavait comme des grives. Arrête-toi maintenant, la mère, parce que c'est vrai que ça fait mal, hein. À force de nous parler de toutes ces bonnes choses, bah, ça nous tord les boyaux. Et un bon canard, on avait. Oh, arrête, tu me tues. Moi, le soir, depuis que la vie et la tente est montée, je me contente d'un peu de lait bouilli. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Marco, si tu rajoutes un petit mollet de pain, un chopper d'oignon bien fait, bien neuf, c'est pas mauvais. Hein. Oh, on va dire ça, mais Nazu. Les boulis, ils en ont par-dessus la tête. Et vous savez le surnom qu'ils m'ont donné? Non. Maman Libouli. Oh, mais mieux qu'on mette du beurre sur son pain. C'est quand même la lutte sociale. Vous n'étiez pas nombreuses avec moi dans la rue il y a 3 ans, en 1911, quand il s'agit d'aller rouspéter contre la vie chère. Ça leur a foutu un sacré coup au moral aux bourgeois voir toutes ces femmes défiler dans la rue. Et c'était plus difficile d'envoyer les troupes contre nous que contre les mineurs. Sans doute, mais ça t'a servi à quoi? Bah, à ce qu'on sache qu'on en a marre, de trimer, de payer, de se contenter de pain sec et d'eau, comme des forçats. Bon, je crois qu'il est temps de boire une rasade pour apaiser les esprits. Ouais, c'est ça. L'alcool, c'est la drogue et la muselière de l'ouvrier. Tu vas pas recommencer? Mais non. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais faut se remettre au boulot. Hein. Ah ouais, la journée n'est pas finie. Et c'est pas une tâche qui attend. Oh. Mais dis-moi, il est bien joli ce petit corsage. Mais pas à toi, je présume. Eh bien si, justement, il est à moi et bien à moi. C'est le cadeau d'un prince? N'exagérons pas, l'histoire est plus simple. Depuis le temps qu'on se connaît, je peux bien vous le dire en confidence, parce que vous savez, c'est pas bien glorieux. En tout cas, pas ce que vous croyez. Ça date de l'époque où mon mari a eu son accident, et puis la suite. Un accident? À ce moment-là, j'en bavais pour nourrir les gosses. Il y a même eu un moment, mais promettez-moi de n'en rien dire. On n'a plus rien eu à manger, alors j'ai fait les poubelles dans les quartiers riches. Ah, je ne m'en suis pas vanté à l'époque. D'abord parce que ça aurait servi à rien, et puis surtout j'avais honte. Faire les poubelles, c'est bien brillant pour personne. Surtout que j'étais étranger. Mais j'ai découvert que j'étais pas la seule à faire ça. Parce que les anciens, les chiffonniers déjà en place, n'appréciaient guère qu'une même pas de chez nous vienne empiéter sur leur plate-bande. Ah, tu parles, il y a de sacrés lascars dans ce quartier, c'est pour ça que je m'en allais à Paris. Toujours est-il qu'un jour, j'ai trouvé dans un grand papier, tout replié, repassé et tout propre, 2 chemises d'hommes, une de femme, avec des velours et des dentelles, un beau drap, tout brodé lui aussi, et ce corsage. Ils étaient neufs, impeccables. Juste pour dire une petite tache, un petit accroc par-ci par-là. Je les garde précieusement serrés dans mon armoire. Et quand je mets ce corsage, j'ai l'impression que je change de peau. Il suffit alors que je ferme les yeux et je suis dans une belle maison où ça sent la brioche, la lavande, le frais, le propre. Oh, t'es vraiment une fille pas ordinaire, toi. C'est gentil de me dire ça. Mais vous savez, le plus dur, c'était quand je rentrais de ma toilette. J'avais l'impression de sentir l'ordure. J'avais beau me laver, me frotter, rincer, tout ça, ça partait pas. Sans parler du regard des enfants qui voyaient bien que derrière tout ça, quelque chose n'allait pas. On parle plus si ça te fait mal. Si, au contraire, ça me fait du bien d'en parler. Je suis pas très causante de nature et on me l'a assez reproché. Ça date de l'époque où je préférais me taire tellement j'avais collé au palais encore l'accent de chez moi.
Vous voyez, ce bout de chiffon, c'est pas le cadeau d'un prince. C'est mieux que ça. C'est le petit butin de la misère. Le petit butin de la misère. Dis donc, Gervaise, toi qui travailles chez les riches, de quoi ils parlent les bourgeoises et qu'elles n'ont rien à faire? Oh, tu sais, c'est pas comme nous, et puis c'est comme nous tout à la fois. D'ailleurs, il y a bourgeoises et bourgeoises. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans 3 maisons différentes. Ben, il n'y en a aucune qui ressemblait à l'autre. C'est comme chez nous. Il y en a qui ont du cœur, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont de la tête, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont ni cœur ni tête, il y en a qui ont les deux. Voilà. Mais quand elles te parlent, qu'est-ce qu'elles te disent? Ben, ça dépend, justement. La première chez qui j'ai travaillé, c'était une vraie peau de vache. Méchante, près de ses sous. Elle en faisait baver à toute la maison. Le mari, les enfants. Elle ne m'adressait jamais la parole. Que pour donner des ordres ou pour gueuler. Bon, il faut dire que comme je débutais, c'est vrai, je lui donnais quelques occasions de le faire. Mais à côté de ça, jamais un mot gentil. Elle savait même pas où je vivais, si j'avais des enfants ou quoi. Rien. Elle comptait tous les bouts de pain. Tout, je vous dis. Une sacrée garce. Son mari, elle le menait à la baguette. Mais ça lui servait à quoi d'être riche alors? Bah vrai, elle était tellement mauvaise qu'elle en profitait pas. Ni personne chez elle au reste. Hein. Mais ma deuxième patronne, tenez, celle-là, c'est une chose. Celle-là, elle brûlait la chandelle par les deux bouts. Toujours à dépenser, à recevoir, à faire la fête. Et puis des amants, est-ce qu'on dit. Mais elle ne les a jamais vus. Mais elle recevait aussi des femmes, hein, presque toutes les après-midi quand son mari n'était pas là. Et puis avec tout le tralala, thé, café, chocolat, gâteau, en veux-tu, en voilà. Alors moi en cuisine, eh ben, on en profitait parce que celle-là, elle ne contrôlait rien. Et puis quand il n'y en avait plus, on rachetait, et allez-y. Bon, avec elle, c'était un autre genre. Hein. On n'existait pas plus que ses chaises. Elle ne faisait pas attention à nous. Aussi, bah, j'en ai entendu des choses parce qu'on faisait comme si j'existais pas. Alors quand il m'arrivait de servir la collation, bah, j'étais renseignée sur tout, forcément. Et ta dernière patronne, tu y es depuis combien de temps? Depuis 4 mois seulement. Mais pourquoi t'as changé? Bah, l'autre, elle voulait plus que j'amène les gosses. Comme ça m'arrivait de le faire de temps à autre, quand j'étais bien obligée. Un jour, elle m'a dit comme ça que ça lui déplaisait de voir toute cette marmaille quand elle venait dans la cuisine. Tu parles. Elle venait presque jamais. Du coup, j'ai cherché ailleurs. Et alors? Eh ben, j'en regrette pas quand même. Parce que finalement, j'ai jamais été aussi bonne. Une vraie dame. Juste, du tout. Ah bah ça, tu peux pas lui en raconter, hein, parce que maligne avec ça. Mais toujours un mot pour toi. Comment vont les enfants? Enfin, poli, quoi. Et des fois même, elle donne un peu de bonbons, et des gâteaux, des vêtements. Surtout pour les enfants. Elle en a pas, et je pense que ça lui fait. C'est quand même pas juste, hein. Moi qui n'ai pas un sou, même avec 6 morveux sous les bras. Déjà que c'est pas facile, tous dans la même salle, à dormir, manger, se laver. Et encore, il y a mes 2 grands qui sont partis sur des routes pour du travail. Et du coup, ça laisse la place à la relève. Ah bah ça, chez mes bourgeois, les merci, c'est pas la place qui manque. Hein. Même que pour nettoyer tout ça, ça m'en donne du travail et du remue-ménage à en avoir le dos et les bras à la morgue. Et d'abord, il y a la grande salle, qui est bien 2 fois grande comme ici. Après, il y a la petite salle, le salon qu'ils appellent ça. Et puis le bureau de monsieur, le cuisine, le salle à manger tous les jours. Ouais, parce qu'ils en ont 2 salles à manger pour manger aux autres. Et le boudoir de madame, et tout ça rien qu'en bas. Avec ça, une pièce tout en verre qui donne sur le jardin qui est grand comme un parc. Et puis je vous dis rien de l'étage, avec toutes les chambres. Une pour madame, une pour monsieur. Oui, ils ont chacun leur chambre. Mais c'est pas étonnant qu'ils aient pas d'enfants, ils savent peut-être pas comment on les fait. Après ça, vous direz que le monde est juste. Hein. Et puis que nous, les ouvriers, bah, on n'a pas raison de se mettre en syndicat pour que les patrons ne gardent pas tout pour eux. Et pourquoi tu crois que ton syndicat, il va donner à tous des belles maisons comme ça? Bah ouais, puis si on en a toutes, qui sera la bonne? C'est encore mieux. Oh là là, vous devez vraiment rien comprendre. Hein. Ah mais restez comme vous êtes après tout, hein. Mais venez pas râler sans cesse. Moi, je suis bien le syndicat ou pas, je passerai tout ce qui me restait à vivre dans ma queue de salle. Tandis que la patronne de la Gervaise, elle continuera à se promener dans son palais et à se lamenter sur les gosses qu'elle ne fera pas. Tandis que moi, je verrai les miens claquer du bec et crever une misère. Elle aura tout plein de sous, et moi, j'aurai tout plein de gosses. Et puis, que ça plaise ou pas,
Personne ne viendra m'aider et m'empêcher d'enlever mon Étienne de l'école à ses 10 ans pour qu'il puisse s'aider. Maintenant que son père il trouve plus bien à s'employer. Pourtant mon Étienne, il aimerait bien ça à l'école. Et le maître il a même dit qu'il apprenait très bien et qu'il faudrait le faire continuer. C'était ma joie comme il me récitait toutes ces belles choses, toutes ces belles leçons qu'il apprenait à l'école. Forcé, les patrons, ils n'ont pas intérêt à ce que nos gosses, ils soient trop savants. Mais des fois, qu'ils soient plus intelligents que leur mère et qu'ils comprennent que la société, il faut enfin la changer. Mais avec toi, Lauriette, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est vrai, quoi. Tu dis toujours la même chose. Il faut toujours que tu la ramènes une fois avec ton syndicat, puis une autre fois avec ton Jaurès, puis encore une autre fois avec son caillot. Bah évidemment, ceux-là, il faut bien que ce soit les femmes qui les défendent. Et regardez la mère Caillou, c'est peut-être qu'elle tirait avec son pistolet. Alors la Lauriette, comme elle n'a pas de pistolet, bah elle tire avec cette grande langue qu'elle a bien pendue. C'est pas les enfants de la bourgeoisie qui vont se la faire casser la gueule à la guerre qui nous prépare. C'est les vôtres. Et que ça fera rudement une place de libre dans la salle à Émilie. Oh là là, quel rabat-joie cette oreillette. Hein. Là encore, elle qui ferait mieux d'aller guincher, hein, plutôt que d'aller se cerner ses yeux où à des réunions on rigole même pas. Hein. Et puis ça t'adoucirait le tempérament, tiens. Mais Rira qui rira bien le dernier. T'es Jules. Il faudra bien qu'il s'y aille aussi à la boucherie, comme les autres. Alors il restera qui? Les tordus, les bancals et les vieux. Les vieux m'ont jamais fait peur, hein, me semble-t-il. Puis ils sont gentils, ils sont doux, puis ils sont galants. Tu ferais mieux de te taire, voleuse de mari. Ouais, en tout cas, toi, t'es une mouche qui aime bien qu'on lui fasse mal. Ouais, Gilberte, c'est une mouche qui aime bien qu'on la pique, c'est le monde à l'envers. Bon, allez, je vais vous dire un truc, la Gilberte, elle craque de joue. Et si ce n'était la crainte de choquer vos petites natures fragiles, eh ben la Gilberte, elle se foutrait bien à poil, puis pas plus tard tout de suite. Oh, je voudrais bien voir ça. Moi, je n'y tiens pas, j'ai la vue sensible. C'est vrai pourtant qu'on est tellement en âge, Castor, on ne sait plus si on est mouillé de sueur ou trempé d'eau de lessive. Allez, bonne fille comme je suis, eh ben je vais seulement quitter mes bancs. Hein? Oh là là! Ouh, ça fait du bien! Dis donc, toi la gamine, t'es pas complètement verrouillée là-bas. T'as pas envie de faire comme moi? Tu veux pas? Eh ben t'as tort. Oh, un bonhomme. Quand je la vois, je crois bien que c'est la première fois que j'en vois. Ça fait tout drôle. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait rire. Eh bien, maître, la relève. Et ton homme a peur qu'il t'abîme les mains, là. Pauvre chou bien trop placé. Il veut-il qu'on le lave? Oui, qu'on le prend, oui. Qu'on le rince? N'ayez pas peur, messieurs, n'ayez pas peur. Approchez, on vous mangera pas. On va peut-être mettre bien prendre des petites places entre nous. Tu seras plus chez nous? Ah non, pas d'homme ici, on a dit. Ah, ces dames ont raison, monsieur. Pas d'homme ici. Voyez-vous les mois que vous causez? On était bien d'accord que je la vois, c'était pour chasser la saleté. Alors, oust, tu balais. Mais dis-moi, il n'est rien arrivé de grave aux enfants, moi. Mais non, folle, t'inquiète. C'est juste qu'on a un urgent besoin de toi. Peut-être une envie pressante. Peux-tu faire quelque chose pour vous, monsieur? Faut que tu viennes de suite. Ton grand va faire illico son pactage pour rejoindre son régiment. Parce que pendant que vous étiez là à papoter, mesdames, ces messieurs d'en haut, eux, ils ont déclaré la guerre. La guerre? Parfaitement, vous avez bien compris, la guerre. L'ordre de mobilisation générale a été placardé dans toute la ville. Et à cette heure, il y a toute une poule de gens devant qui n'arrêtent pas de faire des commentaires. Mais comme toujours, il y a les bavards qui restent et ceux qui doivent y aller. À commencer par ton fils qui a reçu sa feuille et qui est en âge. Alors grouille, il t'attend. Oh mon Dieu, la guerre, mon Dieu, la guerre. Va vite t'occuper de lui, je m'en vais rassembler ton linge et je te porterai en partant. Oh, merci. Merci, mesdames. À la revoyure. Espérons-le, ma fille, espérons-le. Pourquoi vous faites ces têtes de décalé? C'est une simple promenade de santé. Ah non, si j'ai bonne mémoire de ces promenades-là, si j'ai bon souvenir, eh ben il y en a peu qui reviennent intacts. Eh ben, faudra bien qu'on s'y passe, hein. Pour en parler, il fallait bien que ça arrive un jour.
Oh, mes pauvres grands, où est-ce que ma les envoyés? Ah, mais c'est avant qu'il fallait y penser. Maintenant, c'est trop tard, faut sauter. Il n'y a plus qu'à tuer ou à se faire tuer, mais quelle bêtise tout de même. Ah, quelle foutaise, hein, mais s'ils avaient pas tué Jaurès aussi. Moi, je suis sûre qu'ils vont revenir très vite. T'as raison, petite. Faut pas perdre le moral. Parce que si les femmes, elles assurent pas l'arrière, eh ben c'est comme ça que notre armée, elle sera foutue. Allez, dépêchez-vous, les filles. Rentrez chez vous. C'est pas ici qu'il faut être à cette heure, mais près d'eux pour leur départ. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour ton Jules? Et toi pour les tiens? Oh, arrêtez, hein, soyez pas mauvaise. Hein. Maintenant, ce qui compte, c'est le spectacle de nos hommes et de nos maris. Ah, comme quoi tout arrive, je savais bien aussi que t'avais un bel ami, toi. Oh bah, maintenant, avec ce qui arrive, j'ai plus rien à cacher. Hein. Mais le mien, pas encore plus tard que la semaine passée, il m'a dit qu'il préférait foutre le camp plutôt que de me servir de chair à canon. Oh, c'est ça. Et puis en plus, tirer sur les autres, ça lui donne la nausée. Oh, bah oui, bah c'est ça, mais partir et revenir aussi sec. Et avec la honte et encadré par deux gendarmes, allez, va vite, va le raisonner. Dépêche-toi, cours, vas-y, dépêche-toi. Mais s'il comprend pas avec des mots, hein, tape ici, mais fort, te gêne pas. J'ai oublié mon linge. Oh, t'inquiète. Fonce. Oh, il y a tes bros, on va s'en occuper. Merci, merci les filles. Merci. Fonce. Allez, dépêchez-vous, vous aussi. Vous me verrez toutes plus tard. On se connaît après tout. Vite, rentrez. À bientôt, la mère. À bientôt. Avec tout ce sang qui va couler, je suis pas prête de le faire, mais ils vont l'avoir. Pour les hommes qui font l'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Pour les hommes qui font l'amour, il n'y aura plus de misère.